La présentation du budget 2023 du Cameroun a frôlé la paralysie mardi, avec une obstruction parlementaire rare des députés de l'opposition. Pour résoudre cette impasse, le Premier ministre Dion Gut a opté pour des pourparlers discrets avec deux figures contestataires, Cabral Libye et Joshua Ozi. Lors de l'ouverture de la session budgétaire présidée par Kaveyegui Djibril, des députés de l'opposition ont vivement interpellé le chef du gouvernement, entraînant la suspension de la séance dans un climat de tension inédit. Afin de dénouer la situation, Dion Gut a engagé des discussions en coulisses avec des leaders de l'opposition, excluant cependant Jean-Michel Nincheux. Il a privilégié des entretiens approfondis avec Cabral Libye du PCRN et Joshua Ozi du SDF, parvenant ainsi à apaiser leurs préoccupations et à lever l'obstruction. Une stratégie qui a finalement permis la reprise de la séance. Cependant, les méthodes du Premier ministre suscitent des interrogations. En isolant certains leaders de l'opposition, Dion Gut semble introduire des divisions au sein d'un groupe déjà fragilisé par des dissensions internes. La rapidité avec laquelle il a réussi à infléchir des positions radicales soulève des questions sur les moyens de persuasion ou de pression dont il dispose. Ces doutes alimentent un climat tendu entre la majorité et l'opposition au Parlement camerounais, remettant en question la nature des négociations politiques dans le pays. Ce jeudi 30 novembre 2023, l'Assemblée nationale du Cameroun a été le théâtre d'un épisode inhabituel. Certains députés, notamment du PCRN, de l'UDC, du SDF, et no. Nincheux Jean-Michel, ont empêché le Premier ministre Dion Gut de présenter le programme économique, social et culturel du gouvernement pour l'année 2024, en prélude au projet de loi des finances déposé le même jour, selon les déclarations de l'honorable Roland Ngoïsi. Le projet de loi, partiellement arrivé avec seulement 122 pages sur les 15 000 attendus, a suscité des objections graves de la part du député du PCRN, qualifiant cela de violation flagrante de la loi de 2018 régissant le régime financier de l'État du Cameroun. Les articles 56 et 57 de cette loi stipulent clairement que le projet de loi doit être déposé au Parlement au moins 15 jours avant le début de la session budgétaire annuelle. Face à ce qu'ils considèrent comme un mépris des règles établies, les députés de l'opposition ont bloqué la séance pendant plus de 2 heures. Malgré des pourparlers avec le gouvernement qui n'ont pas abouti à un report, ils ont finalement quitté la salle des débats, laissant un parlement monologue et monocolore sous la pression des députés du RDPC. Ce blocage soulève des questions sur la légitimité du processus budgétaire et sur la manière dont les divergences politiques peuvent paralyser le fonctionnement démocratique de l'Assemblée nationale. Les enjeux sont énormes, d'autant plus que le projet de loi en question est arrivé de manière partielle, ne représentant qu'une fraction des informations attendues pour une évaluation approfondie.